Tu veux comprendre la différence entre la spiritualité et la religion? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La religion, c'est un cadre, un système, avec des règles, des dogmes, des interdits. Elle te dit quoi faire, quoi croire, qui prier, comment vivre. Et surtout, elle exige ta foi, même sans que tu comprennes. Mais la spiritualité, c'est une expérience directe avec le divin. Elle ne t'impose rien. Elle t'invite à explorer qui tu es, à te connecter à ton moi profond, à l'univers, à l'énergie qui circule en tout. Elle t'apprend que Dieu n'est pas extérieur, Dieu est en toi. La religion, c'est croire ce qu'un autre a expérimenté. La spiritualité, c'est vivre ton propre éveil. La religion peut diviser, chrétiens, musulmans, juifs. La spiritualité, elle, unit. Tout est un, tout est énergie. La religion peut te dire, si tu ne fais pas ça, tu seras puni. La spiritualité te dit, observe, comprends et prends conscience les lois naturelles. La religion t'enseigne la peur de Dieu. La spiritualité t'apprend à te découvrir comme une étincelle du divin. Merci, c'était Ama. Voici la différence entre la religion et la spiritualité. La religion exige la croyance. La spiritualité exige un chemin. Un chemin qui remet en question chaque croyance. Un chemin qui remet en question tout ce que tu as appris. La religion te donne des réponses. Elle te dit quoi croire, quoi craindre, où aller et qui suivre. Elle choisit le chemin à ta place et te dit « Si tu ne suis pas cette route, tu finiras dans un endroit terrible. » La spiritualité est différente. La spiritualité te donne une boussole et te dit « Marche ». Non pas en suivant un chemin que quelqu'un a choisi pour toi, mais en dépendant uniquement du divin. Elle exige que tu remettes tout en question pendant que tu avances, en particulier les croyances que tu tiens pour les plus sacrées. La religion dit « Crois cela et tu seras sauvé ». La spiritualité dit « Questionne cela et tu seras libre ». Et questionner terrifie la plupart des gens, parce qu'un chemin qui remet en question chaque croyance est un chemin qui remet en question absolument tout. Et pourtant, tout au long de ce chemin, tu découvres la seule chose que ton esprit recherche réellement. La vérité, la paix et le... Voilà qui résume magnifiquement la quête ésotérique. Plonger au plus profond de soi pour retrouver sa nature divine. L'ésotérisme est donc un chemin individuel, intime et strictement personnel. On peut évidemment le partager avec des proches ou des frères si on fait partie d'une communauté initiatique, mais on ne peut pas comparer ou juger le chemin des autres. On peut représenter chaque être humain par un point. Chaque point a un emplacement unique et ils ne peuvent pas se superposer. La quête ésotérique étant la même pour tout le monde, on peut la représenter par un point au milieu de l'écran. Le point de départ est propre à chacun et le point d'arrivée est le même pour tous. On peut donc facilement comprendre que le chemin de chacun est unique. Bon, là je fais des lignes droites pour que ce soit plus simple, mais en vrai, ça devrait plutôt ressembler à un truc comme ça. Avec cette représentation, on comprend bien que notre point de départ est unique parce qu'il est le résultat de notre expérience de vie. D'ailleurs, il permet de comprendre une autre chose tout à fait intéressante. Une personne placée ici sur la droite de l'écran va avoir un chemin qui va aller de droite à gauche. Mais une personne placée de l'autre côté par rapport au centre va avoir un chemin qui va aller de gauche à droite. Ce qui fait que si ces deux personnes se rencontrent et partagent leur quête, il va y avoir une sorte d'incompréhension parce qu'ils vont dans le sens opposé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres, mais il faut se comparer au soi du passé. Et oui, l'ésotérisme est une quête, un chemin, il y a donc une progression, et le meilleur moyen de savoir où l'on se trouve, c'est de se comparer à la personne que l'on était avant.